Salut à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire comme promis le tuto sur la coiffure inspirée de Taylor Swift. Alors je vais commencer par vous expliquer le matériel que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc on va avoir besoin d'un peigne. Donc moi j'utilise un gros peigne comme ça pour me brosser les cheveux parce que ça casse moins les fibres des cheveux en fait. Et c'est plus agréable de se coiffer avec un peigne à grosses dents comme ça que de prendre une brosse qui va vous arracher les cheveux et tout. Donc voilà, je vous conseille de prendre un peigne à grosses dents, donc comme ceci. Voire plus gros si vous trouvez plus gros. Moi j'aurais bien aimé trouver plus gros mais j'ai pas trouvé. Enfin bon bref, c'est pas ça le plus important. Donc on va avoir besoin d'une pince croco donc pour pouvoir faire des séparations, attacher nos cheveux et tout. Et moi je vais utiliser aussi dans cette vidéo mes extensions à clip donc de chez 3D Coiffure. Alors là il n'y a pas les 7 bandes parce que moi je peux pas utiliser les 7 en fait. Si je mets les 7, la dernière que je vais mettre au-dessus de ma tête va se voir parce que j'ai pas les cheveux assez épais en fait. J'ai les cheveux très fins et pas très fournis, donc dans le coup ça se voit. Donc je suis obligée d'en mettre que 6 bandes. Si je me trompe pas, c'est ça. On va aussi évidemment avoir besoin d'un fer à friser. Donc moi c'est le Babyliss, comme ça. Ouais non, il n'y a pas vraiment de référence. Mais alors celui-là, si vous pouvez le trouver, franchement il est génial. Il est super, on peut régler la température. Donc là moi je la mets à 7, je la mets pas au max parce que ça ne sert à rien. Et voilà, comme j'ai frisé mes extensions en plus, vous voyez les extensions que j'ai là à la base elles étaient raides et j'ai frisé les pointes en fait. Pour un rendu un peu plus naturel. Donc je vais pas les refriser pour pas les abîmer. Mais logiquement ça devrait bien se fondre dans ma masse. Donc j'ai déjà allumé mon fer pour qu'il soit bien chaud au moment où je vais friser. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais là il y a mon chien, voilà, qui s'amuse à être sur la vidéo, c'est tellement marrant. Allez, va te coucher. Donc voilà, on va commencer par se faire une séparation au niveau... Arrête Alfie. Au niveau donc, voilà, on va se faire une belle séparation. Donc là sur la photo, elle n'a pas vraiment une mèche très prononcée. Donc hop, je vais me faire ma raie. Voilà, pas non plus complètement sur le côté. Voilà, comme ceci. Et derrière, hop, on va bien démêler. Voilà. Donc j'ai essayé de faire ma raie à peu près droite. Voilà, comme ceci, c'est plus joli. Donc je vais bien démêler mes cheveux. Oh, avec le gloss, ça se coince, c'est pas terrible. Ça se colle. Donc là, vous pouvez voir que j'ai les cheveux un peu ondulés. Donc à la base, j'ai les cheveux frisés, moi, quand même, assez frisés. Là, ils sont ondulés parce que le soir, quand je me couche, je fais 2 traits sur le côté. Parce que comme ça, le matin, ils sont plus faciles à démêler. Et ils s'abîment beaucoup moins si on fait 2 tresses que si on les laisse détacher. Parce que moi, j'ai des cheveux qui s'en mêlent très très facilement. Donc c'est très embêtant. Donc voilà, hop. Là, j'ai les cheveux qui sont bien démêlés, qui sont bien séparés. Donc je vais commencer par friser la partie basse. Donc en bas, donc je vais faire une belle séparation. Hop. Voilà. Que je vais attacher sur le sommet de mon crâne. Bien récupérer mes mèches. Donc je vais prendre des mèches assez fines. Parce que dans cette coiffure, elle a des toutes petites boucles. Donc je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Et je vais tenir mon fer en fait vers le bas. Parce que les boucles vont être comme ça, plus épaisses en haut et plus fines en bas. Donc on va commencer. Hop, et donc j'enroule. C'est pas très pratique. Voilà, je laisse pas trop longtemps parce qu'il fonctionne vraiment très bien. Et donc vous voyez déjà la belle boucle que ça me fait. Donc voilà.
fil, je pourrais plus. Donc voilà, ça rend vraiment, ça fait des très jolies boucles ce fer. Hein. Franchement, si vous voulez un bon fer à friser, je pense que celui-là est vraiment bien. Le rapport qualité-prix était pas très cher. Moi, je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. Mon chéri qui m'a acheté ça et franchement, j'en suis vraiment contente. Ouais, vraiment. Vous voyez, ça rend vraiment, ça fait vraiment des boucles très, très rebondies, mais en même temps assez naturelles, assez sympa. Donc on recommence, on reprend une séparation. Je suis pas très douée pour me friser les cheveux toute seule avec ce fer. Autant au fer à lisser, se friser les cheveux toute seule, c'est hyper simple, mais au fer à boucler, je trouve ça un peu compliqué. Ah, il vient de me faire cramer ma tronche. Enfoiré. Descends, Alfie. Allez. Je me suis cramée à cause de toi. Je me suis cramée, j'ai fait trop de boucles. T'es un voyou, hein? Non, file. Parce que je pars toute seule, c'est ça? Ça te plaît pas? Bah oui, mais je fais une vidéo, mon lit. Qu'est-ce que tu veux? Autant quand vous avez un chat pour faire une vidéo, je trouve c'est pas trop compliqué. Mais alors avec un chien, je vous explique pas la galère. Je comprends pas ce que vous faites là, il est perturbé. Il n'aime pas du tout ça en plus. Et là, c'est le drame. À mon avis, il faut pas que je le prenne comme ça va rien donner. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un vent pitoyable dehors. Et c'est franchement l'horreur. Ouais, ça rend pas du tout comme je voudrais. J'arrive à choper le fer dans ce sens-là. Ouais, non. Je sais pas du tout. Ouais, non, je sais pas du tout comment faire pour que ça rende.
ça rentre comme je voudrais. Bon, on va retomber après, je pense. Parce que là, c'est vraiment ridicule. Toujours un côté où j'arrive mieux que l'autre. Alors, c'est énervant. Qu'est-ce qu'elle est con, cette petite mèche. Yeah, ça y est. On va y arriver. En fait, elle a trop bien frisé, je crois, celle-là. Ouais, ça va le faire. Ici. Mais oui, mais c'est bien sûr. Est-ce que je peux être con des fois? Eh ben oui. Franchement, je vous jure. Vraiment certaines qui sont pas gâtées par la nature. Et là, je parle de moi. Hein. Putain, la boulette. Bon, je me suis cramé un peu le dessus de la tête, mais c'est quand même mieux. Hein. Franchement, je vais me plaindre à ma mère qui m'a fait avec un cerveau tout pourri là. En fait, je vais ressembler à un caniche après. Le petit sursaut, c'est parce que je viens de me cramer les doigts. Hein. Bon, bah, ça m'a l'air pas si mal. Sauf ma mèche de devant qui, dans le coup, ne ressemble strictement à rien. Donc là, je vais juste passer un petit coup de lac pour pas que les boucles elles retombent, surtout que je vais devoir un peu tout rattacher pour pouvoir mettre les extensions. Donc Afi, pousse-toi. Donc je vais pareil que tout à l'heure reprendre, hop, on va remettre un peu tout ça correctement avant de mettre les extensions. Donc hop, on va prendre une première séparation. Hop, un peu plus fine que ça d'ailleurs. Donc très fine pour pouvoir mettre la première bande. Donc en essayant de ne pas trop casser les boucles. Donc hop, voilà. Donc je mets une première bande de 2. Que j'ouvre comme ceci.
donc, hop, je passe. Hop, je passe ma première bande. C'est le fil, hein, derrière, si vous cherchez. Voilà, et je vais continuer. Donc je vous fais pas un tuto sur comment mettre les extensions, je vous en ferai un une prochaine fois quand j'aurai pas les cheveux aussi frisés que ça. Parce que là sinon ça me paraît un peu compromis. Voilà, mais sinon si vous voulez un tuto, il y en a plein sur internet. Des tutos sur comment mettre les extensions à clip. Franchement c'est pas compliqué. Sur le dessus de la tête, je ne peux plus en mettre en fait. Parce que si je les mets trop au-dessus, et bah ça va rien donner parce que ça va faire trop moche. Donc là je vais juste brosser un peu la racine de mes cheveux. Que ça passe bien au-dessus des extensions. Sinon elles vont se voir, ça va faire trop moche. Donc voilà, une fois que je suis ici, je ramène un petit peu pour voir où j'en suis. Je vais mettre une bande d'extension à 2 clips à ce niveau là. Donc voilà, je vais juste en fait hop, donc je vais mettre une bande à 2 clips à ce niveau là, pas trop proche de mon visage parce que sinon elles vont se voir, ça va faire affreux. Donc là on redescend la séparation. Hop, et là en fait je vais en mettre 2 de une. Donc une par ici et l'autre qui va être trop proche de mon visage logiquement. Et bien non, avec les frisettes dans ma tête ça ne se voit pas. Donc voilà. Après, si vous voulez refaire cette coiffure avec des extensions, je vous conseille peut-être de prendre les extensions frisées. Voilà. Ou des extensions naturelles que vous pourrez friser à votre guise. Parce que là, bon, c'est vrai qu'ils sont pas tout à fait assez frisés. Il faudrait que je redonne un petit coup, par exemple, sur les mèches de devant. Voilà. Mais sinon, je trouve ça assez sympa. Hop, logiquement, voilà, on va faire ça comme ça. Ouais, ça fait quand même relativement sympa, c'est joli, c'est coquet. Après, vous pouvez rajouter des petites pinces. Moi, je pense que si je devais laisser ça, je mettrais une petite pince. Ouais, vraiment pour être sûr qu'on voit pas l'extension. Voilà, je pense que ouais, je ferais ça et pareil, peut-être de l'autre côté. Ouais, moi je trouve ça plus sympa comme ça en fait. Donc voilà pour ce petit tuto inspiré de Taylor Swift. Donc c'est surtout inspiré de ses boucles en fait. Hein. Donc ouais, voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Voilà. D'ici la prochaine vidéo, on n'oublie pas, se sentir belle, ça se travaille. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.